quartier résidentiel et on va rejoindre notre ami québécois Martin. Allez, on est parti pour aller manger dans un restaurant de fruits de mer ici. On va voir si les prix sont pas chers et si on y mange bien. Et on va manger le menu du jour, c'est pas cher, 18 000. Sinon, ils servent plein de plats et de spécialités de fruits de mer qui ont l'air très bonnes, dont le ceviche, spécialité péruvienne, mais c'est le double du prix et ça ressemble à ça. Prochaine fois. Limonade naturelle. Limonade de coco. Ça c'est le bandera typique. Avocat, salade, du riz, des pommes de terre et de la viande. Voilà, avec le bandera de poisson, on a une petite soupe ici qui a l'air très bonne. Bandera de pescado. Allez, restaurant, on a mangé ici. Ça a coûté, je sais pas, ça m'a coûté moins de 10 euros de toute façon, moins de 10 euros. Ça, là-bas, c'est le métro de Medellín. Medellín, c'est une ville qui est assez moderne et qui est connue pour son métro, donc je vous montre le métro. Fin de journée ici à Medellín, dans le quartier qui bouge, et je change d'appartement. Allez, Uber commandé, je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que je fais. Changement de logement. Donc on est parti direction l'hôtel, chercher mes affaires, fini l'hôtel de passe, et bienvenue, appartement loué sur Airbnb. Voilà, la valise est prête. Voilà, ça c'était hôtel un peu douteux, hôtel un peu de passe, et on le quitte parce qu'on n'est pas très rassuré pour toute sa valise et ses affaires. Donc valise prête et on est parti pour prendre le Uber. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo qui commence ici. Je suis ici à Medellín, deuxième ville que je visite ici en Colombie. Donc c'est un voyage qui est un grand voyage de 2 mois, Colombie, Panama, Costa Rica. Et là je suis toujours donc en Colombie. Alors Medellín, c'est une ville qui me plaît un petit peu plus pour le moment. J'ai fait pas mal d'activités type sortie, donc je suis sorti pas mal en soirée, dans des bars et tout ça. J'ai rencontré 2-3 personnes, dont un Québécois très sympa avec qui on a été un petit peu visiter la ville et manger dans des restos, mais on n'a pas fait grand chose en fait. Pour le moment je me suis pas mal reposé, et puis hier j'ai eu petit problème avec mon ordinateur, mon MacBook a complètement planté, alors il a fallu que je réinstalle tout et j'ai passé la journée complète sur mon ordinateur, donc c'était vraiment pénible. C'est les aléas du voyage et de la technique, de la technologie, c'est qu'à un moment donné ça peut vous lâcher, et quand ça vous lâche franchement vous n'êtes pas très content. Hier j'étais vraiment très en colère après Apple, j'ai tout mon Final Cut pour faire mes montages vidéo qui plante tout le temps, et donc il a fallu que je réinstalle de zéro mon ordinateur, et donc vraiment pas content. Voilà, donc du coup j'ai changé d'hôtel aussi. En fait j'avais pris un premier hôtel qui était une sorte d'hôtel de passe, qui n'était pas un hôtel si désagréable que ça, mais au niveau du matériel en fait je voulais être sûr de pouvoir le stocker dans un endroit quand même assez sûr. Donc du coup j'ai pris un appartement qui me coûte pas très cher, c'est 170 euros pour 8 nuits. Donc je suis 8 nuits encore ici et 9 jours à Medellín. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre dessus sur cette ville? Pas grand chose, la ville est plutôt sympa, il fait beaucoup plus chaud, là il fait quasiment 30 degrés par rapport à Bogota où il faisait 20 degrés, et la ville est plutôt jolie. Je trouve que la situation de la ville sur les flancs de montagne comme ça, c'est assez sympa et ça donne un côté assez carte postale que j'apprécie pas mal. Donc voilà, nouvelle journée qui commence ici à Medellín en Colombie. On est parti pour rejoindre Alexandro pour aller manger un morceau et ensuite pour aller se balader en ville, visiter je ne sais quoi. Je n'ai pas fait de recherche, c'est parti. Petit tour de l'appartement, donc ça c'est l'entrée. Là j'ai une petite cuisine et je retrouve Miracle, la même machine à laver que j'avais à Bogota qui est vraiment très pratique. Donc là j'ai de quoi cuisiner, j'ai fait quelques courses hier pour manger. Donc c'est bien parce qu'on peut faire chauffer de l'eau, on peut faire chauffer de la nourriture, il y a un micro-ondes et tout ça, donc ça c'est vraiment très pratique. Ici on a une petite salle de bain et j'en ai profité pour laver mon linge, ici. Donc, salle de bain, ça c'est la pièce principale, vous voyez, il fait très beau aujourd'hui ici à Medellín, il y a un soleil, il n'y a pas de clim, mais il y a un ventilo. Donc là, il y a le lit sur lequel j'ai dormi, et là, vous voyez, ce qui est pratique, c'est que je me balade toujours dans ma valise avec un verrou, et là, j'ai mis mes affaires et ma valise cabine à l'intérieur pour sécuriser mes affaires en cas de vol, si je suis pas là. Ça, c'est là où se trouve mon appartement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la rue des concessionnaires auto. Et quand je suis arrivé, c'était le samedi, il y avait rien n'était ouvert. Et là, en fait, vous voyez, toutes les voitures, c'est les voitures qui sont à vendre. Pas mal de Chrysler, pas mal de voitures type Chevrolet. Et la journée s'arrête ici dans mon quartier. Et j'ai décidé d'aller. J'ai vu qu'il y avait une projection du film 120 battements par minute dans le coin. Donc je vais aller voir en fait. Et le café s'appelle Naturalia. Moi, j'y suis arrivé un petit peu par hasard quand j'étais avec Martin.
l'ami du Québec, on marchait dans le quartier et puis on a trouvé ce café. Il se trouve qu'en fait c'est un des cafés un petit peu branchés dans lequel on peut venir ici si on veut travailler avec son ordinateur. Vous allez voir, de l'intérieur c'est beaucoup plus intéressant que ça ne paraît de l'extérieur. Allez, au Natural Café, on boit ici la bière typique colombienne avec un cocktail à base de vin blanc ici, jus d'orange et je ne sais plus quoi. Et il a décidé donc de transformer sa maison en tant que maison de collage. Et c'est la collection de collage, du collage la plus grande du monde. Bah, c'est la ligne du tramway, c'est le tramway d'Ayacucho, c'est le premier tramway en Colombie. Parce que c'est justement leur histoire d'amour. Ah d'accord, la Casa de las Piedritas. Là, le film va commencer, 120 battements par minute, film déjà vu en France à Paris. Est-ce qu'ils vont le diffuser en français? Qui vise à défendre les droits de toutes les personnes touchées par le sida. Mais attention, Acteur n'est pas une association de soutien aux malades. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. À Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Où Daniel? On va pour Pueblito Paisa, c'est une réplique des villages typiques d'Antioquia. C'est la région où nous nous trouvons. Et c'est un parc ou c'est quoi? Ah, c'est une sorte de mirador. C'est justement comme il y a comme une petite église et il y a de petits bars et des restaurants pour les touristes. En effet, c'est trop touristique et les gens d'ici, bah, ils ne vont pas trop là parce que c'est trop touristique. Et pourquoi tu vas aller là-bas? Parce que la vue, elle est belle. Et on va boire quoi là-bas? Un verre. Un verre? Seulement un verre? Ouais. Seulement? Moi, je dois travailler demain. À quelle heure tu te lèves? Moi, je me lève à 4h du matin et moi, je pars au travail à 5h30 pour arriver à 5h50. Pourquoi tu parles français? Parce que j'ai étudié les arts à l'université. Combien d'années? 5 ans. Tu parles très bien français. Bah, on va voir. Et le film qu'on a vu, c'était bien ou pas? Moi, j'ai adoré en effet. C'est choquant, c'est très émotionnel, je sais pas, ça m'a touché vraiment. C'était quoi le film? Et 120 battements par minute. Ouais, qui a eu un prix à Cannes. Ah, il a gagné? Ouais, il a eu le prix spécial du jury ou quelque chose comme ça. C'est Liubert? Non. Il a eu un prix spécial du jury, mais moi je l'ai trouvé bien, mais j'ai trouvé que 2 heures c'est un peu long. Je crois qu'il dure 2 heures. Je pense qu'1h30 ça aurait été suffisant. Ouais, c'est un peu trop triste des fois, mais bon. Il y avait certaines scènes qui étaient trop longues, il y avait certaines scènes qui franchement servaient pas trop à rien, mais et qui ne donnaient pas beaucoup trop contexte, quoi. C'est ça, c'est un peu lent des fois. Ouais. Mais ça va, j'ai aimé. T'as jamais été en France, non? Non. Et ton travail c'est quoi? Moi je suis professeur. De? Français. Donc normalement les gens s'ils suivent tes cours ils parlent français bien après? Bah je crois pas parce que mes étudiants ils sauraient aussi l'aider. Et tu es pas de Medellín, non? Tu es de? Moi je suis dans un petit village, bah c'était pas un village, c'est une ville qui s'appelle Barranca. Barranca. Et c'est bien? Bah il fait très chaud, moi j'aime pas. C'est côté Santa Marta et tout ça, non? Non. Barranca en effet, moi c'est dans la région de Santander, c'est à côté de la rivière Magdalena, c'est la rivière la plus longue du pays. Ok. Et c'est une rivière connue, c'est une ville connue pour l'industrie du pétrole, je crois qu'on dit comme ça. Ok, je suis vraiment impressionné par ton français. Hein. Ah bah merci. Le Uber arrive dans 1 minute. Hein. Donc on est parti pour aller à? Au Pueblito Paisa. Au Pueblito Paisa, tiens c'est lui. Paisa. C'est lui, Uber. Bon et puis en haut en fait de cette montagne là, ce qui est de coutume, c'est de venir en vélo pour admirer la vue que vous voyez ici qui est magnifique.
Et là tout en haut on retrouve une statue avec deux indigènes de l'époque précolombienne. Bon alors là Daniel m'explique que c'est une représentation d'un village typique précolombien ou pas? Non, ici exactement là, qu'est-ce que c'est? Ok, alors voilà, nous sommes maintenant dans le Pueblito Paisa. C'est une réplique, une construction des villages typiques de la région d'Antioquia. Et voilà, par là nous trouvons l'église. C'est l'organisation typique en effet avec le système de colonisation des Espagnols. Quand ils sont arrivés, alors ils ont commencé à arranger les villes, à organiser les villes en fonction des églises. Alors les villages de Colombie, je ne sais pas du reste de l'Amérique latine, mais ici en Colombie, les villages sont construits autour des églises. Et de la place principale qui est derrière. Ouais, voilà. La place principale et l'église qu'on va regarder. Ouais, voilà. Ici. Et c'est une vraie église ça? Bah... Allons voir à l'intérieur. Oui, je pense que oui. Et donc ça c'est la petite chapelle. C'est ça, je te l'avais dit, 78. Tal vez deba dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no